J'ai commencé la musique à l'âge de 8 ans. J'ai suivi les cours de musique, j'ai appris les théories musicales et ça m'a donné envie de composer mes propres œuvres et de collaborer avec d'autres musiciens. Par la suite, j'ai eu l'occasion de composer pour des artistes locaux et petit à petit élargir mon réseau de contacts. J'ai vraiment développé ma technique artistique, mais en négligeant un peu le côté business. Comment faire sa promo, comment entretenir ses relations professionnelles, comment structurer son travail et son emploi du temps. Beaucoup d'artistes croient, toujours pour la même raison, qu'en fait il faut travailler énormément ses créations. Et ce n'est pas vrai. Quand on regarde la vie d'artistes connus et reconnus, ils travaillent relativement peu leurs créations. Ils travaillent d'une manière très dense, mais qui n'est pas très longue. Donc ce sont des techniques comme ça qu'on répète, qu'on voit ensemble, qu'on analyse et qu'on essaye de leur faire appliquer. Cette formation, basée sur deux concepts très simples, savoir-être et savoir-faire, résume le travail, résume cette formation et résume l'objectif artistique à atteindre. Le savoir-être, c'est se présenter, savoir se présenter, c'est savoir donner à l'autre l'envie de collaborer. Depuis plusieurs années, j'aspire à travailler comme travailleur autonome dans le domaine des arts. Donc, j'ai suivi des formations académiques en arts plastiques, ainsi que plusieurs stages privés avec des professeurs de renommée internationale dans les arts du cirque. Mon projet, c'était de rejoindre une équipe afin de pouvoir offrir mes divers talents à travers une production qui aurait ma signature. Qu'on soit travailleur culturel ou qu'on soit artiste, dans notre métier et dans notre carrière, tout au long de notre carrière, on va travailler avec plusieurs équipes. Alors donc, il faut avoir ce sens de la répartie avec les autres. Cette formation-là, c'est de dire, regardez, vous pouvez et vous devez travailler ensemble. Cette formation, c'est la représentation de soi, c'est la représentation d'une idée sur scène. Comment la représenter, comment la fabriquer, comment la construire. La spécificité majeure, c'est l'implication. Il y a un proverbe chinois qui dit « montre-moi et je verrai, implique-moi et j'apprendrai ». Et je crois que le fait d'impliquer des étudiants, ça leur permet vraiment d'apprendre, non seulement d'ailleurs d'un point de vue purement pratique, parce que la pratique c'est une chose, mais aussi d'un point de vue théorique. C'est quand on a une problématique réelle, qu'un artiste est face à une problématique, par exemple, comment trouver son public. Eh bien à ce moment-là, ça va l'intéresser beaucoup qu'on lui apprenne la théorie du marketing, de savoir comment on fait pour déterminer un public. Donc je crois que le fait que des étudiants puissent venir ici avec leur propre projet et qu'ils soient accompagnés d'une formation théorique et d'un accompagnement de projet pendant toute la durée de leur scolarité, c'est vraiment ce qui fait la particularité du Carrefour des Arts de la Seine, parce que c'est plus que du coaching étant donné qu'il y a des cours, mais c'est plus que des cours étant donné qu'il y a du coaching. Donc c'est vraiment ça le cœur de cette formation. Mon projet était très large, donc la formation m'a permis de préciser ce que je voulais faire maintenant et de me spécialiser. J'ai pu développer le savoir-faire et le savoir-être professionnel, comment développer le réseau de contacts, comment mieux me présenter. L'art, c'est un travail intelligent, artistique, mais aussi il nécessite une méthodologie, des directives, des pistes de réflexion et aussi un objectif à atteindre.
Il y a une centaine de métiers, professions et de disciplines différentes qui sont reliés directement ou indirectement à la scène. La mission de la formation, c'est de propulser votre projet dans le milieu artistique et de créer des opportunités pour lancer votre carrière.